Salut à tous, Christophe Jameau, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous ensemble, mais bon, on est un peu éclatés aux quatre coins de la France. On va faire un webinaire un peu exceptionnel aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau partenariat entre Emploi Foot et le groupe Adjan. On a différents interlocuteurs. Alors, rassurez-vous, ceux qui connaissent bien Emploi Foot, Axel, il est aux manettes. Il est en train de gérer toute la technique parce qu'on a quelques petites slides à vous proposer. Mais il y a Julien qui est son bras droit, on va t'appeler comme ça. Julien, bonjour Julien. Et on va aussi saluer Adrien Janel, le fondateur, le grand patron, le big boss, l'éminence grise, le je ne sais quoi du groupe Adjad. Bon, c'est vrai que je travaille régulièrement et quasiment tout le temps avec Adrien, donc c'est pour ça que je me permets. Deux hommes à la casquette aujourd'hui. Julien, ta casquette, c'est celle d'Emploi Foot. Alors, pas mal de gens connaissent déjà Emploi Foot, mais j'aimerais bien que tu rappelles un peu à la communauté de quoi s'agit-il exactement. Ouais, pas de souci. Bah déjà, bonjour à tous, bonjour Adrien, bonjour Christophe. Alors, Emploi Foot, en fait, c'est tout simplement une plateforme en ligne qui est dédiée à l'emploi dans le monde du football. Nous, aujourd'hui, on propose deux types de services. Donc, on a un premier service, c'est un job board, où en fait, qui va qui va s'adresser aussi bien aux employeurs qu'aux demandeurs d'emploi. Donc, du côté employeur, bah, par exemple, un club de football peut venir sur le site, va déposer une offre d'emploi pour trouver, bah, par exemple, un salarié, donc qui sera soit en CDI, pardon, en CDD, même un stagiaire, un alternant, un apprenti BPGEPS, et même des bénévoles. Si par exemple un club fait un événement, il pourra aussi bien recruter des bénévoles sur notre plateforme. Et bah, l'avantage, en fait, pour eux, c'est que bah, ils vont pouvoir gérer simplement leur processus de recrutement. Ils vont pouvoir tout gérer depuis notre plateforme, mettre des alertes. Donc, dès que, par exemple, il y a un candidat idéal, entre guillemets, pour eux, ils vont recevoir l'alerte, ils vont pouvoir le contacter aussi directement. Et nous, on va leur donner accès à une base de données où il y aura plein de CV de tous les candidats qui se sont ont créé un compte sur notre plateforme. Et en fait, bah, ils pourront tout gérer depuis la plateforme. Donc, vraiment, ça va leur simplifier la vie. C'est vraiment l'objectif de ce service-là. Julien, cette plateforme, qu'on soit bien d'accord, ça concerne quasiment, alors, peut-être pas le métier de joueur, hein, on n'est pas pour recruter, on fait pas notre mercato sur le terrain, mais vraiment dans les coulisses et les vestiaires. Mais ça peut concerner aussi des éducateurs, ça ne concerne pas que des administratifs. Oui, c'est ça. En fait, on englobe tout. Ça peut concerner un éducateur, quelqu'un qui veut être, par exemple, secrétaire d'un club de football, un trésorier, enfin, même un jardinier aussi. Si par exemple, il y a des clubs qui sont un peu plus structurés, qui évoluent à un assez haut niveau, qui ont besoin d'un jardinier ou quelqu'un qui entretienne leur terrain, ils peuvent aussi bah, postuler et s'inscrire sur Emploi Foot. Alors, avec tout ce que tu me racontes, Julien, j'avoue que le partenariat, même si vous ne l'aviez pas pensé avant, moi je l'aurais inventé pour vous, le partenariat avec le groupe Adjan, il me paraît tellement évident. Adrien, tout ce que vient d'expliquer Julien, ça passe déjà par des audits de clubs que tu fais depuis des années au sein de ton groupe, pour des accompagnements. Alors là, on est sur Emploi Foot, mais toi, tu l'as fait beaucoup avec du hand, avec du basket, avec du volley, avec du rugby, un peu à tous les niveaux, semi-pro, voire pro pour le volley féminin, par exemple, mais aussi le foot amateur, parce que ça, c'est notre cible aujourd'hui. Ce rapprochement avec Emploi Foot, il a été tout naturel pour toi? En tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe et merci Julien pour ce webinaire. Oui, ça a tout un sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la formation, nous, il est au cœur du projet d'Adjan. C'est-à-dire que la première de nos missions, c'était d'accompagner les clubs et de vendre du sponsoring pour eux. Alors, il y a toutes ces limites, mais très rapidement, on est passé dans la formation des dirigeants et des décisionnaires. Et l'étape 3 de la fusée, ça a été de créer notre propre école, d'avoir notre propre CFA et de proposer des formations qui sont qualifiantes. Mais aussi, on s'est rendu compte que lorsqu'on forme des décisionnaires et lorsqu'on accompagne des clubs, ils ne connaissent pas tous les dispositifs. Et beaucoup de clubs sont en souffrance. Le premier besoin d'un club sportif en France en 2023, c'est de pouvoir avoir des nouveaux venus, d'avoir des nouvelles sommes d'argent qui vont pouvoir rentrer pour pérenniser le club. Deuxième besoin, c'est la professionnalisation aussi, parce que le terme bénévole est un terme qui devient rare. Et la professionnalisation, ça passe par la formation et ça passe par le recrutement de personnes compétentes qui va pouvoir transmettre. N'opposons pas le recrutement de salariés au bénévolat. Il faut plutôt les apposer que les opposer. Et souvent, dans les clubs, il y a un peu mal donne dans ce côté-là. Si je prends un salarié, bah, du coup, je perds mes bénévoles. Mais aujourd'hui, Attention, Adrien, faut être clair aussi. Aujourd'hui, la responsabilité d'un bénévole, elle peut être engagée, donc faut accompagner le bénévole aussi. Il faut le former, ça peut faire partie aussi du jeu. la législation se durcit et aujourd'hui, on a vu encore il y a quelques jours un minibus 9 places avec 8 jeunes qui étaient dedans, ont eu un accident. Mais t'as qu'à avoir un problème, les pneus sont un peu lisses ou le coach ne pouvait pas conduire. Mais le président, c'est direct casse-prison. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont pas faites parce qu'en fait, ils sont méconnus. Le président d'un club, souvent, ce qu'il veut faire, c'est bah, donner un coup de main
mais il engage sa responsabilité. C'est pour ça qu'il y a de la formation aussi de décisionnaires, mais c'est pas une question de moyens, je le redis, parce que les dispositifs comme ce que met l'OPCO du sport qui s'appelle l'AFDAS, mais des dispositifs qui sont extraordinaires pour former nos clubs sans dépenser un euro forcément. Alors, ils peuvent en dépenser ou autre en fonction des formations, mais il y a tellement de dispositifs que c'est plus qu'une question de moyens, c'est une question d'avoir les bons contacts au bon moment, les bons dispositifs pour se former. Adrien, on l'a compris aussi avec Emploi Foot, on a une plateforme, presque une véritable base de données. C'est je dirais un peu l'encyclopédie que les clubs de foot devraient avoir pour trouver des salariés ou des bénévoles, pourquoi pas. Mais c'est vrai que toi, avec cette école et cette Agile Business School, tu t'es dit autant former des gens à notre image et selon les besoins des clubs. Attention, c'est une formation qui est reconnue hein, avec Calliope, avec tout ça. On ne dit pas juste tiens, on va vous former un peu à quelque chose. Il y a un vrai programme. Comment va s'opérer techniquement, par exemple, la prochaine rentrée des classes et quel est le rapprochement possible avec Emploi Foot? Après, on va passer les slides où on explique les dispositifs et vous allez voir qui va être intéressante, c'est que même après le campus, je parlerai un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il existe pas mal de dispositifs et les prochaines rentrées sont actuellement là. Elles se passent début mai. Il y en aura en juillet, il y en aura en septembre. Mais la particularité de notre CFA, c'est qu'on ne rentre pas comme sur une formation scolaire. Alors, sur les pour revenir et rebondir, on parlait de formation. Il y a plusieurs types de formations qui existent. Alors juste avant, peut-être revenir juste avant, c'est possible. Voilà, le développement des compétences aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des dispositifs qui existent pour former vos présidents de club et salariés de club et bénévoles qui sont dans un rôle d'administration. C'est un dispositif aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. Du moment où vous êtes agréé, du moment où vous êtes affilié à l'AFDAS, et affilié à l'AFDAS, c'est du moment où vous avez un alternant ou un salarié, vous pouvez bénéficier de formations pour vos staffs. Et les formations, vous avez un budget de 4 000 € par an au minimum, donc ça c'est le minimum, et vous avez le droit sinon à 200% de votre cotisation. C'est les nouveaux textes pour 2023. L'année dernière c'était différent, ça a changé en 2023, ça c'est pour l'ABDA, c'est pour la branche du sport. Ensuite l'alternance pro A. L'alternance pro A c'est extrêmement méconnu, je ferai un petit aparté tout à l'heure, et vous avez ce qu'on appelle les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage qui sont un peu plus connus. Mais je vais peut-être un petit focus sur là, parce que les trois autres, je les détaille dans les slides. La formation tuteur ou maître d'apprentissage, vous savez qu'en 2023, si vous avez un alternant, vous pouvez bénéficier de l'aide au tutorat à hauteur de 100 € par mois sur une durée de 10 mois. Donc, quand vous prenez un alternant, vous pouvez avoir encore 1 000 € d'aide au tutorat. Alors, attention, il y a une feuille à remplir, etc. On vous accompagne, nous, dans cette démarche administrative, mais ça, c'est aussi méconnu parce que plein de clubs ne sont pas au courant. Le foot. Ouais, on va passer sur les slides, puisque la rentrée des classes, c'est ça qui est toujours sympa, c'est que ça se passe pas en même temps que tout le monde. On est un peu en décalé, mais la vie professionnelle, c'est ça aussi. Hein, c'est pas d'attendre forcément le mois de septembre ou d'octobre pour opérer. Mais là, il se passe des choses en avril, en mai, tu l'as dit, jusqu'en juillet aussi. C'est pour ça que peut-être avant l'alternance pro A. Alors, je vous donne un élément hyper important. C'est quoi l'alternance pro A? Aujourd'hui, il y a un décret qui vient du 5 septembre 2018 que tout le monde doit connaître. Ça, il dit quoi ce décret? Il dit tout simplement qu'aujourd'hui, un salarié qui est en poste, je suis Julien, j'ai 27 ans, je suis coach au club de Martigues et tout simplement, je souhaite avoir une évolution professionnelle tout en restant dans ma structure et aller chercher une formation complémentaire. Vous savez quand même que ce dispositif-là, il est méconnu. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton salarié reste en poste, sauf qu'il peut bénéficier tout simplement d'avantages. Qui sont les avantages? Il va se former une journée par semaine en distanciel, comme dans nos formations qui sont plupart de ce type-là, ce dispositif. Il a une exonération de charges salariales. Attention, c'est parti dans les chiffres. Exonération de charges salariales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce salarié, il va augmenter son salaire de 250 €. C'est-à-dire qu'au lieu de les donner à l'URSSAF, vous allez lui augmenter son salaire. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est au SMIC, il va toucher 1 700 € au lieu d'être au SMIC à 1 300 et des brouettes. Ensuite, l'avantage de l'employeur, un salarié formé, vous savez qu'il y a une obligation, ce qu'on appelle chaque année, l'entreprise doit permettre aux salariés d'avoir une formation tout au long de son parcours professionnel, ce qu'on appelle aux EAEA, les entretiens individuels fin d'année, vous devez leur proposer ça. Mais il y a un avantage fiscal, exonération de charges patronales. Vous allez gagner encore sur ces charges-là que vous donnez à l'URSSAF. Et vous avez ce qu'on appelle aussi l'aide à l'embauche, parce que ça permet dedans, quand vous prenez l'alternance, vous allez pouvoir avoir l'aide des 6 000 €. Donc, c'est-à-dire que derrière, l'employeur va être bénéficiaire parce qu'il a un salarié formé, plus
il va avoir cette aide à l'embauche. Donc, c'est quand même très, très intéressant, même si le salarié est en dispositif, est déjà dans le dispositif et qui est déjà en place dans le club. Donc, c'est vraiment un vrai plus pour les entreprises, pour les clubs, parce que ça marche pour les deux. Un mot qui me semble important, Adrien, en ce moment du webinaire, pour rassurer peut-être ceux qui nous suivent et qui seraient tentés par l'aventure là, dans les heures, les minutes qui viennent. Tu parlais de formation à distance, ça fait toujours un peu peur, du reste c'est bidon et tout, il est derrière un ordi, il se passe rien. Non, il y a aussi une exigence sur la qualité des formateurs et sur le programme proposé. Ce matin, il y a eu Luca Karabatic et John Ferreira qui ont intervenu en distanciel. Donc, c'est pas de l'e-learning, c'est du distanciel, qui ont présenté leur documentaire. Et pourquoi pas moi? C'est le parcours de champion. Et vous avez Luca Karabatic qui est intervenu, il était dans ce documentaire, et John Ferreira qui était le réalisateur de Beansport. Voilà, donc c'est vraiment des formateurs de qualité. Vous avez Christophe sur le Media Training. Vous avez vraiment des formateurs où on va chercher les meilleurs dans leur domaine. Et encore une fois, vous avez aussi du présentiel 3 fois dans l'année où il y a une immersion pendant 2 jours. Ça, c'est l'exemple. Je vais peut-être passer les dispositifs et peut-être les balayer rapidement. Ça va me permettre Alors, Transition Pro aussi, pour information. C'est un dispositif qui est aussi très, très méconnu auprès des clubs. Je suis un joueur pro, je souhaite me reconvertir, ou je suis un salarié d'un club, je souhaite me reconvertir. Vous avez le droit à ces dispositifs-là. Alors, attention, c'est pas systématique, c'est sous cotation, c'est sous validation du dossier et du projet. Donc, le Transition Pro, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, jusqu'à 2 ans de salaire et 2 ans de sa formation peut être pris en charge de ce dispositif-là. Je veux recruter un joueur pro, il veut être demain manager d'un club, ça rentre dans ce dispositif. Mais par contre, il faut qu'il soit validé, etc. Donc, il y a une demande d'accompagnement qui est assez spécifique, mais là, on peut aussi vous accompagner. Oui, alors peut-être la suite. Tu fais bien de le préciser, parce que là, il y a plein d'informations qui viennent. Alors, vous reverrez ça, vous pouvez le voir en replay sur la chaîne YouTube, mais faut bien comprendre que vous ne serez pas lâché dans la nature, que vous soyez club ou candidat à la formation. Adjan, il y aura aussi une mission ensuite pour Emploi Foot, sera là pour accompagner. Bien sûr. Alors, j'ai décidé de mettre ce tableau-là tout simplement avec les équipes parce que regardez, aujourd'hui, on parle de coût. Quand vous prenez un contrat fédéraux, les contrats fédéraux qui sont en CDD, généralement, ils coûtent 2 euros au club. Soit, si vous prenez 10 joueurs, c'est 254 000 euros de masse salariale. Demain, je vais travailler différemment et je vais prendre, c'est pas ces contrats fédéraux parce que j'ai pas l'obligation d'avoir des contrats fédéraux, mais par contre, je vais leur amener un double projet parce que j'ai un projet humain et j'ai un projet sportif. Regardez la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir les mêmes joueurs qui ont moins de 30 ans, qui ont dans la fourchette des 21-25 ans, par exemple. Je peux avoir 10 contrats. Et donc, derrière, qui vont travailler sur des formations double projet, RSE, e-sport, développement commercial, plein de formations où je vais les monter en compétences, mes alternants. Et ils vont pouvoir en même temps jouer. Et regardez, le montant va passer à 48 600 euros au lieu de 254 000. Mais je prends un autre exemple. Regardez, vous dites que le coût de l'humain coûte cher en France. Un salarié qui va être à 28 heures par semaine chez vous, le reste, il va être entre 27 et 28 heures par semaine en entreprise, le reste en formation en distanciel, donc il reste dans vos locaux. Il va vous coûter 405 euros par mois, c'est-à-dire 100 euros par semaine. Je ne déduis pas les 1000 euros par an que je peux avoir d'aide au tutorat. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que le coût de l'emploi aujourd'hui, si je maîtrise les dispositifs, peut être extrêmement intéressant. Le plus utilisé, c'est les contrats fédéraux qui sont bêtes et méchants que j'utilise. Mais regardez le coût de revient, il est énorme. Alors que si je maîtrise un peu les autres dispositifs, je peux gagner de façon drastique. Et regardez les montants gagnés, je gagne plus de 109 000 euros sur un exemple concret si je passe même sur des profils qui ont plus de 25 ans, entre 26 et 30 ans. Ça, c'est plutôt rassurant. Et de toute façon, on se fait toujours plaisir quand tu as des gains comme ça d'annoncer. On a l'impression d'avoir joué au loto. Alors que ce ne sont que des dispositifs existants. C'est ça qui est le plus important à souligner. Mais comme quoi, la montée en compétences dans les clubs et Emploi Foot est bien placé aussi pour le savoir. Parce que je pense qu'il y a des demandes maintenant de plus en plus aiguisées sur des profils bien particuliers. Nul n'est censé connaître nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il la connaître. Et là, il y a vraiment besoin d'avoir des apports comme Adjan. Nous aujourd'hui, c'est pour ça que la philosophie un peu du campus, c'est vous former pour performer. On n'est pas une école traditionnelle. On laisse les écoles tradies sur le marché. Il y en a une paire et qui font leur boulot très, très bien. Nous, l'objectif, c'est de répondre à faire ce qu'on appelle beaucoup des UFA, des unités de formation, dans des territoires où il y a des vrais besoins. On va pas aller forcément que dans les grandes villes. On fait avec Raon-l'Étape, on fait avec Thionville, on fait avec Kilkirch, on l'a fait. Là, il y a vraiment des référents dans les clubs en plus. C'est ça qui est important.
il y a des référents, ils les montent en compétences. Les alternants sont souvent aussi chez des partenaires ou dans des clubs. C'est plein de petits clubs qui se réunissent et on fait des formations sur les territoires. Donc, c'est pour ça qu'on propose du CAP à Bac+3. C'est des formations qui sont adaptées aux entreprises et aux professionnels, c'est-à-dire vraiment dans ces univers-là. Et c'est 100% d'alternance. Chez nous, il n'y a pas de coût de diplôme. C'est 100% pris en charge par le coût. Il n'y a pas de reste à charge à l'employeur. Il n'y a pas de reste à charge à l'alternant. Contrairement aujourd'hui à ce qu'on voit sur le marché, ça, c'est une de nos philosophies. On ne veut pas de reste à charge aux candidats ni Et à attention, l'employeur. vous les jeunes, là, c'est pas un diplôme qu'on achète. Hein. Il faut travailler, il faut suivre, il faut suivre la formation. Il y a cette obligation-là. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on est encore plus dur parce que nous, on part du commanditaire. Souvent, on part pas de l'alternant, on part du commanditaire qui recherche à recruter et on va lui trouver des candidats. Donc, ça vient souvent de ce profil-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas une manne de jeunes qui veulent absolument faire ce diplôme-là et qu'il n'y a pas de débouché. Chez nous, on fonctionne tout à l'inverse. Autre paramètre important, on parle un peu plus de la rentrée des classes ou tu avais d'autres choses à dire? Bon, bah, la rentrée, pour la rentrée, en fait, très simplement, donc il y a des promos toute l'année. Contactez-nous. Donc, vous avez Myriam qui s'occupe chez nous de toute la partie recrutement. Si vous avez des questions, mais souvent vous avez des questions, je vais embaucher. Donc là, vous avez toute notre équipe. Vous avez Myriam, la chef de recrutement. Vous avez Isa, notre responsable pédagogique, Laurent, notre directeur commercial, René, qui est l'ancien directeur du service contrôle de l'URSSAF, qui aussi peut vous accompagner sur la partie URSSAF, contrôle, mais surtout l'avant. C'est-à-dire qu'au prendre aujourd'hui, je vois tellement d'aberrations dans les clubs, comment c'est géré, et je me dis c'est trop dangereux, ils prennent des risques sans nom. Et puis vous avez Tim et Elliot, nos deux responsables qui sont sur des territoires un Haut-de-France, un moitié de la France et l'autre dans le sud, un dans le haut et l'autre dans le sud, donc voilà, qui se répartissent. Un mot peut-être plus précis sur les différents modules proposés à la formation. Alors, les formations, nous, on a plusieurs types de formations. Alors, peut-être dans les slides, donc vous avez des directeurs de programme qui créent les contenus, on peut passer. C'est très, très important, nous, cette partie-là. Alors, on va passer sur nos formations. Voilà, vous avez employé administratif, c'est du niveau, c'est le premier niveau, c'est le niveau 3 du ministère du Travail. Là, c'est intéressant, c'est souvent des fonctions. Je maîtrisais Word, Excel, PowerPoint, agent d'accueil, etc. C'est souvent sous-estimé, mais c'est très important. C'est la première image qu'on montre à un client. Hein. Donc, c'est quand même le fondamental. Chargé de développement structure, c'est la plus utilisée aujourd'hui par les clubs et on a créé deux options, une option RSE parce qu'il y a une grosse demande et une option e-sport. E-sport tout simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est pas de faire des joueurs pros, c'est de développer du e-sport dans son club, c'est-à-dire que le mercredi après-midi, je vais créer une section e-sport où je vais avoir des jeunes, des nouveaux licenciés qui vont être encadrés avec une personne qui est diplômée et qui va pouvoir les conseiller dans le e-sport et faire rayonner mon territoire, rayonner mon club en dehors des frontières physiques parce qu'avec le e-sport, on n'a plus de frontières. Dans la charge de développement, on a trois objectifs. Premier objectif, c'est développer du sponsoring dans son club. Deuxième objectif, c'est de le professionnaliser. Le troisième objectif, c'est de le rendre durable, mais c'est-à-dire durable avec les nouveautés, c'est-à-dire avec la stratégie RSE, avec le e-sport, et c'est de le rendre innovant. C'est ça qui va être très important. Manager de structure, alors c'est sous les managers de structure, il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une fonction de direction. On n'accepte pas des personnes qui n'ont pas cette fonction de DG ou de gérance d'un club parce que ça demande un projet club, ça demande un projet personnel, c'est assez poussé. C'est une formation qui est loin d'être simple, mais c'est une formation qui est hyper structurante parce que quand vous sortez avec ce diplôme-là, sincèrement, vous pouvez piloter un club, mais aussi bien une entreprise que vous faites de la RH, de la compta, du sponsoring, du mécénat, avec des fiscalistes, etc. Les deux autres, on a chargé d'activation marque. Celle-ci, elle est plus à destination des personnes en communication. C'est des communicants, Facebook, l'Insta, ChatGPT, etc. On est vraiment en avance là-dessus aussi parce on met beaucoup d'intelligence artificielle dans nos formations pour essayer de montrer l'avenir de ces formations, de cette technologie, l'IA, qui va être indiscutable. La troisième, c'est la suite. Donc, vous avez du CAP, vous avez du BEP, vous avez du bac, vous avez du bac+2, vous avez du bac+3. Là, la dernière, qui est responsable développement, c'est vraiment de pouvoir, après d'avoir acquis des compétences, c'est comment je vais pouvoir manager, comment je vais pouvoir passer encore un cap sur la partie communication et commerciale. Voilà, ça, c'est les formations qu'on dispense aujourd'hui. Une petite aparté, même si ça n'a pas de lien, parce que il faut, t'as parlé de e-sport, donc ça concerne ceux qui sont un peu geeks. Il n'y a pas, par ailleurs, dans la sphère Adjan, quelque chose autour de la cybersécurité, ça peut intéresser aussi des jeunes. Alors, c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Christophe, parce que le e-sport aujourd'hui, on a beaucoup de métiers en tension. C'est-à-dire qu'on a une autre école qui s'appelle la Cyberlab Academy où on propose des formations pareil, de CAP à Bac+2, donc qui va être sur la partie installateur et dépanneur informatique, technicien assistant
réseau, option cybersécurité. Vous avez technicien supérieur de réseau qui va être sur l'option aussi cybersécurité. Ça va nous permettre en fait de répondre à des besoins. Le territoire a des besoins aujourd'hui. On recherche énormément de personnes dans la cyber, dans le réseau. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, grâce à l'e-sport, de sensibiliser les personnes dans les métiers d'avenir. La RSE, c'est la même chose. C'est pas que la RSE dans le sport. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recherchent des chargés de développement RSE parce que c'est des métiers qui sont en devenir. Nous, notre objectif et la philosophie du campus Effort, parce que Effort, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Effort, c'est un groupement de 5 écoles, dont la Cyberlab, Adjust Business School. Vous avez CGV, c'est une école dans le tertiaire, et vous avez Orinfort, qui est une école dans toute la formation professionnelle. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a mutualisé nos forces pour avoir un campus et on sera présent sur Lyon, campus physique avec les 5 écoles, sur Lyon, sur Nancy, sur Reims à partir de septembre et sur Paris. Très bien. Autre chose où on passe, voilà, ça c'est la carte de l'Hexagone. Voilà, c'est où on est aujourd'hui. Le point Nancy arrive. Donc ça, ce sont les formations en cours et à venir, ce qu'on appelle les UFA. Et vous allez avoir prochainement les 4 campus efforts en physique. Là, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos formations en présentiel. Très bien. Alors, le contenu qui est important, vous savez, c'est les formations. L'alternance, c'est 2 semaines, 2 semaines, une semaine, une semaine. C'est compliqué, 3 jours, 2 jours. Chez nous, c'est simple. C'est une journée par semaine, 8 heures par jour, une fois par semaine, 8 heures ou 2 fois 4 heures. Et ça, sur l'intégralité de l'année, sur 12 mois. C'est vraiment intéressant parce que derrière, ça permet à l'employeur d'avoir toute l'année l'alternant ou son salarié qui monte en compétence. Parce que nous, aujourd'hui, on a majoritairement des salariés qui montent en compétence chez nous. Chaque alternant aura un ordinateur à sa disposition, donc mis à disposition par le CF1. Donc, ce qui est intéressant pour l'apprenti, si vous êtes en CDI actuellement et vous voulez passer en CDI alternant, vous allez avoir votre brut devenir votre net. Ça, c'est intéressant. Vous allez augmenter de 250 € votre salaire. Et pour le club, vous avez les 6 000 € d'aide. Vous avez exonération de charges patronales, exonération de charges salariales. Donc, ça, c'est pour le salarié. Et vous avez une formation adaptée aussi pour vous. Ça, c'est intéressant. Autre chose ou pas, Adrien? Non, c'est bon pour moi. Et puis après, vous pouvez nous retrouver dans l'équipe et après, c'est tout bon. Là, vous pouvez nous retrouver dans le journal de l'équipe. On a un spécial Mac qui sortira le 13 juin. On a développé la Jan League. Donc, la Jan League, c'est pareil, tous nos alternants, on a fait gagner des places. Là, on a fait gagner un match Détroit-Chicago pour nos alternants. On fait visiter Bein Sport. On a fait faire gagner des places grâce à Christophe dans le car régie de Fred Godard pour 2 matchs, etc. Ouais, c'est plein de choses comme ça qu'on développe dans la Jan League. Alors, je sais qu'en ce temps-là, Julien essaye d'être vigilant parce que ça grouille autour. Il y a des gens qui t'écoutent derrière. Il y a un autre qui veulent t'écrire. C'est Julien qui est en charge aujourd'hui de réguler un peu ce chat. Peut-être des précisions, Julien. J'ai l'impression que ça fourbière autour de un petit peu le profil des candidats alternants. C'était quoi la question? Oui, exactement. Il y a Samuel, j'ai vu dans le chat, qui se posait une question. Il demandait est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'études ou une certaine expérience professionnelle pour pouvoir justement bénéficier d'une formation Adjan et entrer dans les programmes Adjan? Alors, pour intégrer les programmes Adjan, en fait, en fonction ça va dépendre. Il y a en fait un entretien qui va être fait avec un chargé de recrutement pour connaître aujourd'hui votre niveau, savoir aujourd'hui vos anciens diplômes, savoir si cette formation correspond à vos besoins, à vos attentes, parce qu'en fait, le but, c'est encore une fois, c'est de monter en compétence et que ça vous serve. La deuxième chose, en fait, il peut rentrer dans un circuit de formation du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'on a des formations qui sont là toute l'année. Comme je disais, le coût de la formation est pris en charge à 100% par l'OPCO. Donc, il y a 2 profils après. Il y a un profil qui peut dire, je n'ai pas d'entreprise, je souhaite faire cette formation. Nous, on peut lui trouver des entreprises ou des clubs. Ou il a déjà ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est quoi? Il a déjà l'employeur et l'employé. Il est déjà dans un club, donc il souhaite être recruté par son club. Donc, il peut être pérennisé et il peut avoir un type de contrat. La troisième profil, c'est qu'il est déjà salarié là en poste, alors qu'avant, il était peut-être que bénévole ou joueur, etc. Et il n'était pas encore embauché. Et s'il est embauché, c'est extrêmement simple parce qu'il n'y a qu'un CERFA, une convention à faire et ça marche tout de suite. Mais au niveau, pour préciser, est-ce que le bac est indispensable pour toutes les formations? Non, du tout. Le bac n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est les niveaux qui sont prérequis. Par exemple, il y a des formations aujourd'hui, la chargée de développement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le bac. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un niveau bac. Par contre, nous, vous avez des tests de positionnement avant. Mais encore une fois, c'est qu'on vous accompagne. Si c'est pas celle-ci, vous commencerez par la formation juste avant qui existe. Et après, vous aurez celle-ci l'année d'après. Encore une fois, ces formations sont reconnues auprès du ministère du Travail. C'est des formations qui sont aujourd'hui des équivalences Bac+2, Bac+3. Vous avez donc, ce qui est intéressant, c'est que demain, vous pouvez même rebondir dans l'administration fiscale, sociale, administration de travailler auprès
Ça peut être dans la gendarmerie ou autre, mais ça peut être très large parce que vous avez des équivalences. Et je crois que j'ai vu passer, mais je vais laisser Julien relayer la question de Cédric. Je crois que c'était autour de l'âge. Oui, c'est ça. Est-ce que vous acceptez des personnes de tout âge chez Adjan ou est-ce qu'il faut, par exemple, être dans une certaine tranche pour pouvoir bénéficier de vos formations? En fait, on n'a pas de limite d'âge. Là, on est 16-30 ans. C'est aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide, mais sinon, pour les plus de 30 ans, en fait, c'est du cas par cas. En fait, ça va dépendre si la personne est RQTH, PRQTH, c'est-à-dire une situation de handicap reconnue. Sinon, on va passer ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation pour les plus de 30 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Encore une fois, à chaque fois, si vous avez contact, vous faites un petit mail et vous nous contactez, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. On est partout sur notre site internet, vous avez un formulaire contact. Demandez-nous et en fait, à chaque fois, on vous répondra dans les 48 heures. Vous avez une réponse très précise. Mais encore une fois, de 16 à 30 ans et pour les plus de 30 ans, c'est possible. Maintenant, ça dépend quel type de contrat et ça, c'est du cas par cas. Ça veut dire aussi que, alors c'est vrai qu'on est tous habitués, on a tous été dans des stades pour voir des matchs, mais aussi au Forum de l'Emploi, les 24 heures de l'emploi, c'est devenu à la mode dans les stades de foot, entre autres. Mais il y a souvent une solution au cas par cas. C'est vrai que là, schématiquement, on va dire que idéalement, les formations, c'est de jusqu'à 30 ans, pour toutes les aides connues que tu as exposées. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément hors système et qu'il y a peut-être justement un ou deux décrets qui peuvent rencarder de façon efficace la personne. Transition pro, il n'y a pas besoin d'avoir moins de 30 ans. Contrat pro, il n'y a pas besoin d'avoir moins de 30 ans. L'action de formation d'action individuelle pour former les présidents, les salariés, etc., il n'y a pas besoin de moins de 30 ans. Mais encore une fois, c'est pour ça que, en fonction de votre parcours professionnel, votre objectif, etc., on s'adaptera et ça, c'est vraiment important. Parfait. Julien, une dernière question ou on a fait le tour des thématiques parce que je sais que ça fourmillait pas mal. Ouais, bah, alors, on peut finir par une dernière question. Il y a pas mal de questions autour de l'insertion professionnelle après la formation. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que on est plus facilement admis dans un club, dans une structure dès qu'on a fait la formation à Gênes? Ou est-ce que vous, par exemple, je sais pas, Adrien, est-ce que vous aidez justement une fois quand l'alternance se termine, est-ce que, enfin, le pourcentage d'admission dans les clubs, est-ce que l'aventure continue après la formation? Le taux de transformation, il est Voilà, c'est ça. compliqué à estimer, j'imagine, Adrien. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux possibilités. Aujourd'hui, nous, on a plus de commanditaires, on a plus de clubs, de structures, de fédés, d'entreprises qui veulent passer par nous pour recruter, parce que le contenu pédagogique correspond aux attentes de nos commanditaires qui sont les employeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est à l'inverse, majoritairement des écoles, qui ont plus d'alternants, de jeunes que d'offres. Donc, la deuxième chose, c'est que nous, aujourd'hui, après le parcours, qu'est-ce qui se passe? Deux choix. S'il était salarié et qu'il démontre ses compétences, il reste salarié. S'il était alternant et c'est son premier job, donc soit il continue une formation, il reste dans son club, donc il va encore se perfectionner parce qu'il peut faire plusieurs formations jusqu'à ses 30 ans et plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Ou derrière, il est pérennisé tout de suite, il se forme plus. Ça, c'est aussi possible. Et le troisième cas, c'est que l'employeur ne peut pas le garder parce qu'il est plus dans les tranches d'âge, etc. Nous, souvent, on a eu plusieurs cas encore l'année dernière, ils se font débaucher, c'est-à-dire qu'ils vont dans d'autres clubs parce que les clubs attendent ce type de formation-là. Vendre du sponsoring aujourd'hui, clairement, tous les clubs, c'est de ramener du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, tu peux pérenniser ce poste. Quand tu fais BPGEPS, tu pérennises pas ton poste. Quand tu fais CAP du football, tu pérennises pas ton poste. Là, c'est des postes qui peuvent être pérennisés parce qu'ils répondent à un besoin du club. Un besoin et qui aussi n'a pas une charge financière forcément, mais qui apporte du revenu. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans notre stratégie, quoi. Oui, et puis vous, futurs alternants, futurs candidats aux différentes formations proposées par Adjan, il y a en tête que c'est aussi à vous de vous créer votre propre réseau. C'est-à-dire que si vous êtes en alternance chez un partenaire du club et que vous aspirez un jour à être dans ce club, si vous faites bien votre job avec le partenaire, il y a des chances que le club soit intéressé. C'est un peu le système des vases communicants quand même là-dessus, Adrien. C'est ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a tout un réseau. Là, aujourd'hui, on a plus de 60 postes encore à pourvoir. Donc, si vous êtes des candidats, je recherche sur Vienne Rugby, sur différentes partout en France. Maintenant, sur East Handball, on en deux personnes. Donc, les clubs, on n'a pas peur de le dire parce qu'ils passent par nous, souvent les clubs, pour nous recruter et ils veulent que ce soit dans nos formations. Donc, c'est pour ça qu'on ne se cache pas avec le nom des clubs, que ce soit des entreprises qui recherchent aussi. Nous aussi, on recrute. Je recrute des chargés de recrutement régulièrement dans des secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois et on pourrait y répondre.
Eh bien, maintenant, il y aura aussi cette synergie avec Emploi Foot. C'est le nouveau partenariat dont on avait envie de vous parler à l'occasion de ce webinaire. On va remercier Julien pour sa participation, pour avoir centralisé aussi toutes ces questions et avoir fait le focus d'entrée. Et puis, merci à toi, Adrien, d'avoir pris du temps pour exposer toutes les formations. En tous les cas, la majorité des formations avec la majorité des dispositifs. Et encore une fois, il y a sûrement quelque chose qui vous concerne, en tous les cas, qui pourrait s'adapter à votre cas personnel. Merci à tous et je vous dis à Merci très beaucoup, en bientôt tout cas. pour Bonne journée à faire vous. vivre cette belle aventure entre les deux maisons. Merci en tout cas à tous les deux et merci à tous. Merci, à Ciao, ciao. bientôt. Ciao.